Bonjour à tous, bienvenue dans le cinéma de Robin. Aujourd'hui, je voulais vous parler de musique classique et d'ultra-violence. Je voulais vous parler de Orange Mécanique. Pour commencer, voilà un résumé de l'histoire. Le film se passe en Angleterre, dans une époque ressemblant à un futur relativement proche. Alex Delarge, un jeune délinquant passionné par la musique de Beethoven, qu'il appelle Ludwig van tout le long du film, est le chef d'une bande de malfrats qu'il appelle les Droogies. Ensemble, ils commettent les pires crimes autour d'eux jusqu'à leur arrestation. Pendant ces années de prison, Alex va accepter de participer à une expérience scientifique censée le guérir de sa violence, ce qui lui fera découvrir l'envers du décor de la société qu'il a vu naître. Réalisé en 1971 par Stanley Kubrick, réalisateur qu'on ne présente plus, auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968 et de Shining en 1980, Orange Mécanique est adapté du roman de Anthony Burgess publié en 1962. Le film est narré par la voix off d'Alex Delarge, interprété à l'écran par Malcolm McDowell, qui raconte le film dans un étrange langage qui s'appelle le Nadsat, un mélange d'argot russe et anglais, qui a été inventé de toutes pièces par Anthony Burgess. Ce langage est un des éléments les plus reconnaissables du film, puisqu'il a été conservé par Stanley Kubrick. Orange Mécanique a néanmoins une histoire lourde et se traîne une réputation sulfureuse auprès du grand public depuis sa sortie. Malgré un début d'exploitation en salle où des millions de spectateurs se sont pressés pour découvrir l'objet filmique maudit, les premières projections ont commencé à souffrir quand le ministre de l'Intérieur anglais, Reginald Modling, a demandé à découvrir le film en séance privée afin de décider quelles scènes seront coupées. Heureusement, Stanley Kubrick lui-même dissuadera le ministre anglais. Cependant, l'exploitation en salle d'Orange Mécanique connut un contexte de violence sous fond d'imitation du film, car plusieurs délinquants portant le costume de la bande d'Alex, menaçait la sécurité du pays. Après avoir reçu plusieurs menaces de mort, Stanley Kubrick décida en 1973 de retirer Orange Mécanique des cinémas britanniques, allant même jusqu'à interdire de vendre ou de louer une copie du film ou de la projeter dans une salle de cinéma anglaise. Pendant 20 ans, le film sulfureux ne revit plus le jour en Angleterre, mais continua de parcourir le monde. Considéré dans plusieurs pays comme un pur chef-d'œuvre, moquant les travers de l'individu et de la société dont il n'est que le produit. Ce film devra souffrir d'une censure qui ne prendra fin qu'à la mort de Stanley Kubrick en 1999. Pendant longtemps, Orange Mécanique sera classé X aux États-Unis, limitant sa projection. Il est également toujours interdit dans quelques pays du monde, comme la Corée du Sud ou la Malaisie. Mais sa classification ambiguë ne l'empêchera pas d'être le deuxième seul film classé X à être nominé pour l'Oscar du meilleur film, l'autre film étant Macadam Cowboy. Un message profond d'Orange Mécanique se situe dans la place que l'individu choisit d'avoir dans la société. Sera-t-il un criminel ou une personne altruiste? La violence y est dépeinte comme un choix, une route qu'il revient à n'importe qui d'emprunter ou non. Kubrick écrit et réalise son film comme une fable morbide et glaçante, où toute personne est montrée comme responsable de ses choix et des directions qu'elle choisira de prendre. Alex Delarge incarne clairement la violence et l'anarchie. Le gouvernement anglais, quant à lui, de par son expérience médicale destinée à guérir Alex de sa violence, incarne l'anéantissement du libre arbitre au profit de l'ordre social. L'hypocrisie du gouvernement, son utilisation de la violence à des fins politiques et personnelles, ne le différencie pas complètement d'Alex qui, comme tant d'autres jeunes de son âge, n'étaient certes pas des anges, mais seront traités comme des moins que rien jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le rang et qu'ils s'y conforment pour de bon. Faut-il laisser les membres de nos sociétés être libres de faire le mal, ou obliger n'importe qui à oublier son libre arbitre et le forcer à faire le bien? Mais la raison pour laquelle le personnage d'Alex nous touche et nous inquiète, c'est par son aspect clair-obscur. Sa double fascination pour la musique classique et pour l'ultraviolence le rend foncièrement proche de nous autres spectateurs, quand nous avons tous en nous une part flamboyante, touchée par le sublime des arts et par la musique, et tant nous sommes fascinés par la violence de ce film, qui semble toujours aussi efficace plus de 50 ans plus tard. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à découvrir ou à redonner sa chance à Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée. Moi, je me sens bien d'attaque pour une bonne petite fête d'ultra-violence. C'est tout pour moi, et comme dit Tarantino, viva le cinéma!